Conte de fées en français. Coincé au pays des fées. Il était une fois une fille nommée Demi. C'était une adolescente rêveuse qui détestait l'école et tout ce qui s'y rapportait. Réveille-toi, la rêveuse, c'est l'heure du déjeuner. Voici Jack, le bon ami de Demi, ou plutôt son seul ami à l'école. J'ai dormi pendant tout ce temps? Je pensais à... Des fées de feu, Kremlin, gobelins. Non, des lutins arc-en-ciel. Tu peux imaginer à quel point ils sont mignons? S'ils sont réels. Oh, ils sont bien réels. Sinon, pourquoi existerait-il des histoires à leur sujet? Pour divertir les bébés. Hein? Qui croit aux fées à notre époque? Demi ne s'entendait pas avec ses camarades. Ignore-les. Elle croyait profondément au peuple des fées et à leurs terres magiques. Tout le monde pensait que c'était étrange. Ne laisse pas les haineux vous atteindre. Tu as raison. Puis-je venir chez toi après l'école? Jack et Demi restèrent ensemble, mais... Oh, nom d'une étincelle! Ce jeu est horrible! Tu n'es qu'une noob jalouse. Ils étaient drastiquement différents. Devrions faire nos devoirs? Non! Pourquoi? Tu veux échouer tes examens? Ah! L'école et les devoirs sont si ennuyeux. Je préfère penser aux... Fées? C'est bien, mais tu dois aussi étudier. Au revoir! Demi vivait sur une colline avec ses parents dans un petit chalet. C'est là que son imagination était la plus fertile. Des fées là-dessous? Hello! Ou peut-être un gobelin? Je ne veux pas encore rentrer chez moi. Peut-être une visite gourmande? Il n'y avait que 2 maisons sur la colline. L'une étant celle de Demi, et l'autre appartenait à une femme nommée Bélis. Bélis, je suis là! Oh, nom d'une étincelle! Tu en veux? Comment as-tu deviné? Elle ne ressemblait à personne d'autre que Demi avait jamais connu. Délicieux! Ont-ils de la magie en eux? Parfois, je jurerais que tu es une fée. La maison était ornée de lentilles colorées et de carillons, de forme et de taille intéressantes. Les gens de la ville l'évitaient, car ils trouvaient Bélis étrange. Demi pensait exactement tout le contraire. Être autour de Bélis était toujours étrangement agréable et surréaliste. Comment s'est passée l'école? Ah, horrible! Jack a même suggéré que nous fassions nos devoirs ensemble. Jack est un bon ami. Oui, il l'est. Je pense juste que je serais beaucoup plus heureuse ailleurs, comme au royaume des fées. Tu sais que ce monde n'est pas si mal. Il y a des prairies, des collines. Pas de fées. Il y a les brioches que tu aimes tant. Pas de gobelins. Et les gens que tu aimes. Tes parents, Jack. L'amour est quelque chose qui se tient au-dessus de toutes les autres choses, ma chère Demi. Même au pays des fées. Mais je choisirais toujours le pays des fées plutôt que les études et l'amour. Cela se passait régulièrement. Demi allait à l'école. Après quoi, elle et Jack traînaient ensemble. Et puis elle riait des fées et des gobelins à Bélis. L'hiver arriva pour trouver Demi en train de se réchauffer près du feu de cheminée dans la maison de Bélis. Bélis, j'ai raté mes examens. Oh mon Dieu! Jack est furieux et mes parents sont tristes.
Je pense que seul le pays des fées est le seul endroit pour moi maintenant. Ne sois pas stupide, Demi. Il t'aime toujours. Je ne pense pas. J'aimerais vraiment pouvoir aller à... J'appartiens à... Les fées. Quoi? Tu fais partie du peuple des fées. Oui. Oui, c'est vrai. Demi, veux-tu du thé ou du cacao? Je dois aller au royaume des fées. Oui, viens au pays des fées. Demi? Touche la feuille d'or. Demi? Qu'est-ce que... Oh! Non! Demi! Recule! Mais Demi toucha la feuille d'or qui avait émergé comme par magie et... Non! Oh! Où suis-je? Elle s'assit et regarda autour d'elle alors que le soleil la réchauffait. Hein? Du soleil? Mais n'était-ce pas l'hiver? N'était-ce pas la nuit? Oh, c'est toujours le jour, le soleil d'été, le soleil. Quoi? Tu es au pays des fées, ma chère. Oh, oh, oh. Et je suis celui qui a réalisé tous tes rêves. Frisken est mon nom. Demi était tellement surprise qu'elle ne prononça pas un seul mot alors que Frisken l'emmenait. Ah! Est-ce que c'est des lutins? Oui, des petites choses ludiques. Et des sirènes? Et... Des licornes, des géants, des gobelins comme moi et... Oh, et bien sûr... des fées! Elle regardait les fées qui jouaient en riant joyeusement. Leurs ailes brillaient avec éclat au soleil. Elle se rendit également vite compte que Frisken était un gobelin important et puissant. Alors? C'est incroyable! Oh, tu souhaites rester ici? Je peux? Nous n'avons que le règle. 1. Pas d'études. C'est une chose tellement banale. Et 2. Tu dois promettre d'avoir un maximum de fun. C'est parfait! Demi accepta joyeusement ces conditions. Elle volait avec les fées et jouait avec les sirènes. Le soleil au pays des fées ne se couchait jamais. Et les ébats ne cessaient jamais. Au fur et à mesure que le temps passait, elle commença à se transformer en une créature faillique elle-même. Demi s'amusait bien. Mais après un certain temps, les choses commencèrent à changer. Pourquoi fait-il toujours beau? C'est parce que c'est le cas. Oh, oh, oh. Oui, mais pourquoi? Où sont les étoiles et le... Question. N'oublions pas ce que nous faisons ici. Une autre fois, Demi en eut marre de jouer. Je suis fatiguée. Je vais juste me reposer pour... Nous nous reposons pas ici. Je pense que tu es lassé du jeu. Allons danser avec les licornes. Elle commença bientôt à se rendre compte que le pays des fées n'était pas si génial. Ses parents lui manquaient terriblement. Et la façon dont Jack et elle se prélassaient sous le ciel du soir. Ah, même les devoirs me manquent. Je dois retrouver mon chemin. Mais malgré tous ses efforts, personne ne répondait à ses questions. Oh non, je ne peux pas être coincée ici. Je veux voir Jack et maman et papa. Et Bélisse? Hein? Cette fleur! Elle se souvint soudain d'avoir vu la même fleur dans... les cheveux de Bélisse. Mais comment? À moins qu'elle soit aussi une fée. Hey ho, demi-ho, pourquoi ne viens-tu pas jouer? Je pensais... On ne pense pas, on joue. Ha 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 ha. Demi se demandait désespérément comment l'interroger. Frisken, jouons à un jeu. Je te mets au défi de nommer les fées présentes sur la terre humaine. Oh, c'est facile. Jezebel Langson Bélisse. Bélisse? Bien que Bélisse a perdu ses pouvoirs il y a longtemps. Pourquoi Bélisse n'a-t-elle plus aucun pouvoir? Eh bien, elle a décidé de nous quitter tous pour quelque chose connu sous le nom de Amour.
L'amour est incroyable. Tu n'aimes personne? J'aime seulement m'amuser et jouer des tours. Comment Bélisse a-t-elle quitté le pays des fées? Ce je n'ai pas... Réponds-moi, Frisken. Au revoir. Frisken disparut avec un pouf, laissant derrière lui une demi frustrée. Un jour, cependant, la chance fut de son côté. Je n'y suis jamais allée auparavant. Elle fut choquée par la beauté de la forêt. Mais pourquoi ça semble si familier? Hein? Qu'est-ce que c'est? Des feuilles d'or? Et puis, tout lui revint à l'esprit. Son désir d'être au pays des fées, les chuchotements de Frisken à travers les flemmes. Et ces feuilles, elles m'ont emmenée ici. Comment ai-je pu oublier ça? Alors qu'elle se tenait là, sous le choc, une voix lui parla. Demi, tu m'entends? Bélisse? Bélisse, où es-tu? Demi, écoute, je n'ai pas beaucoup de pouvoir en moi, donc j'ai besoin de ton aide. Veux-tu rentrer chez toi? Ah, Bélisse, tellement! Alors souhaite-le. Souhaite-le de tout ton cœur. Je souhaite être de retour à la maison. Quelque chose s'est passé. Demi! Bélisse? C'est vraiment toi? Ah! Demi, surprise par le cri, vit Jake, pelle d'horreur. Jake! Reste à l'écart, monstre! Monstre? Qu'est-ce que tu... Demi! Bélisse! Je suis un gobelin! Ah, nom d'une étincelle! Jake fut surpris par cette exclamation. Il ne connaissait qu'une seule personne qui l'utilisait. Demi? C'est vraiment toi? Oui, Jake, c'est moi! Elle leur raconta tout ce qui s'était passé au pays des fées. Jack finit par se rapprocher. J'ai l'air horrible. Non, pas tant que ça. Tu as l'air vraiment... cool. Comme mes personnages de jeu. Tes personnages de jeu sont horribles aussi. Comment cela s'est-il produit? Tout est la faute de Frisken. Il t'a piégé pour que tu ailles au pays des fées et a joué avec ton esprit. J'ai découvert que tu étais une fée, Bélisse. Oui, et vous pouvez voir pourquoi j'ai quitté cet endroit. Dans le passé, lors de mes visites au monde humain, j'ai été captivée par leur amour l'un pour l'autre. Les créatures du pays des fées ne s'aiment-elles pas? Non, il n'y a pas d'amour là-bas. J'ai décidé de rester ici. Frisken était en colère, alors il m'a enlevé la plupart de mes pouvoirs. Si seulement je les avais, j'aurais pu te sauver il y a longtemps. Je suis désolée. Ce n'est pas de ta faute. Frisken est un filou cruel. Qu'as-tu dit? Ils se retournèrent et firent face à un Frisken furieux. Je suis revenu te ramener. Je refuse. Oh, et auriez-vous en tant que gobelin? En entendant cela, Demi eut peur. Je vais prendre sa place. Tout le monde fut surpris en entendant ça. Bélisse? Quoi? Frisken, si je promets de retourner au pays des fées, tu devras rendre à Demi son état humain. Si c'est ce que tu veux vraiment. Frisken utilisa sa magie et la ramena à la normale. Bélisse, tu ne peux pas. Tu y seras coincée pour toujours. Je m'en suis sortie une fois, je le ferai encore. Allez, nous n'avons pas toute la journée. Promets-moi que tu étudieras et deviendras une personne merveilleuse. Je te le promets. Au revoir, ma chère Demi. Au revoir, Jake. Prenez soin les uns des autres, jusqu'à ce que nous nous revoyions. Bélisse les quitta et s'en alla avec Frisken. Les années passèrent et Demi était devenue une enseignante incroyable, intelligente et gentille. Les enfants sont si fatigants. Toi aussi. Je me demande si je la reverrai un jour. Je suis sûre que oui. Allons dîner plus tard. D'accord. Parfois, nos obsessions négligent nos responsabilités et nos relations. Demi avait appris à équilibrer ses passions et à chérir les bonnes personnes dans sa vie.
Parce que la patience et l'amour mènent à quelque chose de spécial. Waouh! Hein? Je ne savais pas que Jake et toi étaient plus que des meilleurs amis. Baileys? Baileys! Elle mène à une vie réelle, fructueuse et magique à sa manière.